Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre du module contrôle de gestion approfondi, je vous présente la méthode des cours à base d'activité, la méthode ABC. Donc, la méthode des cours à base d'activité, intitulée par la méthode ABC, qui est basée sur l'analyse transversale des différents processus de l'entreprise plutôt que sur la division des coûts par fonction. Cette division par des coûts par des fonctions, elle est analysée au niveau de la méthode des coûts complets traditionnelle. Donc ce déplacement permet à l'activité ou permet à l'analyse ABC d'intégrer un niveau de coût supplémentaire. C'est un niveau de coût par des activités. Alors, cette étude, elle est prépondérante par rapport à celle des produits. Donc, le lien s'est établi entre les activités et les produits pour déterminer les ressources. La méthode des coûts à base d'activité, appelée méthode ABC, permet de mieux comprendre l'origine des coûts. Maintenant, l'analyse des charges indirectes, elle est plus optimale, plus efficiente que dans la méthode classique des coûts complets. On va voir pourquoi. L'étude de la méthode des coûts à base d'activité, méthode ABC, nécessite de définir les notions suivantes. La première notion, c'est la notion principale dans cette méthode, c'est celle de l'activité. Donc l'activité, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches de même nature. L'activité est définie comme étant un ensemble de tâches de même nature accomplies par plusieurs personnes à partir d'un savoir-faire et contribuant à ajouter de la valeur au produit. Par exemple, on dénomme comme activité la livraison des produits, la facturation et ainsi de suite. Donc, les activités, si vous en rappelez le lien avec la stratégie, donc il s'agit dans ce sens-là. On a dit l'ensemble des tâches de même nature. Donc ça revient à déterminer ce qu'on appelle domaine d'activité stratégique. Domaine d'activité stratégique, c'est cette nouvelle répartition. Donc cette répartition, elle est basée sur ce qu'on appelle également les inducteurs ou l'inducteur de coût, qui remplace ce qu'on appelait dans la méthode traditionnelle par l'unité d'œuvre. Donc le facteur ici, les coûts, ça nous rappelle les facteurs clés de succès. Donc regardez, l'analyse des coûts à base d'activité devient plus liée à la stratégie établie par l'entreprise, à la division stratégique de ses activités et également en mettant un lien avec les facteurs qui permettent d'expliquer la variation des coûts de l'activité. Le regroupement des centres. On aura besoin d'un regroupement, d'une nouvelle répartition. Donc, le centre qui regroupe les activités. Donc, les activités sont déterminées à travers le regroupement et le regroupement des centres d'analyse appelés dans la méthode traditionnelle des coûts complets. Donc les activités qui ont le même inducteur de coût, ils peuvent être regroupés. Le même inducteur de coût, ce qu'on appelait le même facteur clé de succès, ils deviendront déterminants au niveau de la constitution des activités, ce qui permet de calculer un coût par inducteur. Donc, dans ce cas, les activités, par exemple, facturation, livraison, mise en service, peuvent avoir comme l'inducteur commun le nombre de commandes clients. Donc, on suppose que facturation, une activité déterminée, livraison également, c'est une activité, et mise en service peuvent, avoir le même facteur clé de succès, c'est-à-dire le même facteur appelé inducteur, qui s'appelle et qui a l'intitulé le nombre de commandes clients. Enfin, la notion du processus, qui est également une notion fondamentale dans cette méthode,
qui désigne la succession des activités qui contribuent à un but commun, ce lancement d'un nouveau produit, par exemple. Pratiquement, la méthode de calcul, elle est basée sur le processus suivant. Donc, on détermine tout d'abord les produits qui consomment les activités, elles-mêmes qui consomment les ressources. Donc, c'est une analyse basée sur le lien qui existe entre les produits, les activités et les ressources qui sont affectées soit de manière directe, charges directes, soit de manière indirecte, les charges indirectes. Et cette méthode permettra une optimisation de la répartition des charges indirectes. Dans les charges indirectes et sur les charges plutôt directes, ils sont affectés directement au coût, comme les achats ou bien les main-d'œuvre directes. Le travail essentiel s'établit au niveau des charges indirectes. Dans la répartition des charges indirectes et leur imputation au coût des produits ou aux objets du coût qui s'effectue en 6 étapes. Donc ici, on va voir pratiquement comment on fait pour passer d'une méthode traditionnelle des coûts complets vers la méthode ABC. Premièrement, c'est de diviser les activités de l'entreprise en centres de travail. Alors à ce niveau-là, on est dans la méthode traditionnelle des coûts complets. La division, soit elle est basée sur les activités, ou bien soit elle est basée sur les fonctions, comme on l'a déjà vu au niveau de la méthode des coûts complets. Alors, ces centres d'analyse ou bien centres d'activité, ils sont par la suite décomposés, répartis en centres à partir des centres au niveau des activités en affectant les charges indirectes aux activités. Donc, il s'agit ici de décomposer les centres d'analyse qui sont prédéfinis ou bien qui sont définis au niveau de la méthode des coûts complets traditionnels. Donc, ces centres, ils sont répartis sous forme d'activités, puis on affecte les charges indirectes à ce niveau-là, au niveau des activités plutôt qu'au niveau des centres d'analyse. Donc, on recherche pour chaque activité la cause de sa variation de consommation des ressources, ce qu'on appelle les charges indirectes, ou la cause de fluctuation de coût de l'activité. Donc, la cause, le produit, détermine l'inducteur, qui détermine à son tour le moyen de mesure de l'activité, qui est l'inducteur. Et comme on avait déterminé l'axe fondamental qui est l'inducteur de coût, qui remplace les unités d'œuvre, il devient inducteur, c'est-à-dire un facteur clé de succès. Ensuite, on fait la réunion ou bien le regroupement, ce qu'on appelle regrouper dans des centres de regroupement les activités qui ont ou bien ayant un même inducteur, un même facteur clé de succès et sont rassemblés en activités. Ensuite, on calcule pour chaque centre de regroupement le coût unitaire de l'inducteur. Puis, le coût unitaire de l'inducteur est égal aux ressources consommées, les charges indirectes liées à l'inducteur ou à l'activité qui est devenue une activité regroupée, divisé par le volume de l'inducteur, le volume de ce facteur clé de succès que nous avons dénommé à travers l'analyse de cette activité. Enfin, c'est l'imputation. On impute les produits aux produits, le coût des inducteurs qu'ils consomment. Pour illustrer notre analyse de la méthode ABC, on y va directement à l'étude de cas numéro 1, dans laquelle on vous présente les informations suivantes. L'entreprise ABC fabrique deux types de produits X et Y
elle vous fournit les données suivantes. Je mettrai le pointeur pour mieux analyser l'étude de cas. Donc nous avons l'entreprise qui fabrique deux types de produits X et Y. Il vous fournit les données suivantes. À travers l'analyse de l'activité de l'entreprise qui a entraîné la répartition au centre de travail, au centre d'analyse, suivant l'approvisionnement, la production, la distribution et l'administration. Au niveau de l'approvisionnement, on a deux activités principales. Donc la gestion des fournisseurs pour un coût global de 45 000 dirhams et la passation des commandes pour un coût de 80 000. La production, il a deux activités également principales. La fabrication pour un coût de 300 000 et contrôle qualité pour un coût de 38 000. La distribution ayant trois activités principales, conditionnement pour un coût de 53 000 dirhams et la livraison pour un coût de 79 000 dirhams, puis facturation pour un coût de 56 000 de dirhams. Le dernier centre d'analyse ou bien de travail, c'est l'administration pour un coût de 246 824 dirhams qui constitue une activité expliquée par l'ajout des coûts indirects des autres activités. Alors l'entreprise également, il va vous mettre à votre disposition les informations suivantes. Le nombre de fournisseurs il est égal à 10 et il constitue le principal indicateur pour l'activité gestion des fournisseurs. Le nombre de références 12, il constitue le principal indicateur pour l'activité passation des commandes. Le nombre de produits fabriqués 1500 unités, il constitue le principal indicateur pour l'activité fabrication et l'activité contrôle de qualité. Le nombre des commandes de clients est de 300 commandes. Il constitue également le principal indicateur pour l'activité conditionnement, l'activité facturation et l'activité livraison. Alors, première question, présenter l'affectation des charges indirectes aux activités. Deuxième question, effectuer le regroupement des activités par inducteur de coûts. Et enfin, troisième question, calculer le coût unitaire par inducteur de coûts. Donc, pour effectuer cette affectation, on va passer des charges indirectes au niveau des activités à travers les informations dont on dispose. Donc, au départ, on a le centre de travail, au centre d'analyse, qui est déterminé dans la méthode traditionnelle des coûts complets. Elle est répartie en activités et on détermine les ressources ou bien les montants de charges indirectes qui doivent être répartis ou affectés avec une première affectation. Et la nature des inducteurs, on a dénommé facteur clé du succès, avec le volume de ces inducteurs, issus également des informations dont on dispose au niveau de l'étude de cas. Donc, on va mettre le premier élément. Donc, on met devant nous d'abord les données de l'entreprise. Donc, le premier, voilà, vous avez l'analyse de l'activité a entraîné la répartition du centre de travail suivant. Dans le premier centre de travail ou centre d'analyse, c'est l'approvisionnement. On est sur l'approvisionnement. On va le noter dans le centre de travail. Comme vous le constatez, il est composé de deux activités. Donc, la première activité, c'est la gestion des fournisseurs, qui a un montant de charge indirect de 47 000 dirhams. Et deuxième activité, c'est la passation des commandes pour 80 000 dirhams. L'inducteur, on passe maintenant au deuxième centre de travail. Après, on va laisser la nature des inducteurs à travers les informations dont on dispose. Donc, la première, on a l'approvisionnement, le premier centre de travail composé de deux activités.
on va passer maintenant au deuxième, à travers les données de notre exercice. La production, c'est le deuxième centre de travail. Donc, production, composée de deux activités, fabrication pour 300 000 et contrôle qualité pour 38 000. On fait de la même façon le troisième centre de travail, ce qui est la distribution, on vous constatez sur les données de notre cas. Alors, il est composé maintenant de trois activités, conditionnement, livraison et facturation, et chacun avec le montant qui lui est spécifique, 53 000, 79 000 et 56 000 dirhams pour la facturation. Dernier centre de travail qui est l'administration. Alors, pour un coût de 246 824, voilà, qu'on va sauvegarder la même dénomination de l'activité administration pour le montant déjà précité que 246 824. Passons maintenant à la détermination des natures des inducteurs de chaque activité. Donc, le coût est expliqué par quoi? La variation de ce montant-là, il est expliqué par quoi? Au niveau de la gestion des fournisseurs. On va revenir sur les données. Donc, nous avons le nombre de fournisseurs et également le nombre de références. Donc, le nombre de fournisseurs, c'est le principal indicateur pour l'activité gestion des fournisseurs. Donc, pour cette activité, la nature de l'inducteur, c'est nombre de fournisseurs qui est égal à 10. De la même façon, la passation des commandes, elle est expliquée par l'inducteur principal qui est nombre de références avec un volume de 12. On passe maintenant au deuxième centre de travail, c'est-à-dire les activités fabrication et contrôle qualité, pour avoir les inducteurs. Donc, dans les données, donc, le nombre de produits fabriqués est le principal inducteur ou bien le principal indicateur pour l'activité fabrication et l'activité contrôle qualité, les deux à la fois. Quantité des produits qui est un volume de 1500. De la même façon, on va passer au troisième centre de travail qui est décomposé en trois activités. En revenant sur les données, c'est le nombre des commandes clients qui est 300, qui constitue le principal indicateur pour les activités conditionnement, livraison et facturation, dans les trois. Voilà, avec un volume de 300. Au niveau de l'activité administration, on va lire l'information qui lui est consacrée. Donc, pour un coût de 246 824, on a noté, constitue une activité expliquée par quoi? L'ajout des coûts indirects des autres activités. Donc, les autres activités, qui sont la gestion de fournisseurs, passation des commandes, fabrication, contrôle qualité, conditionnement, livraison et facturation. On va faire la somme qui constitue le volume de cette activité, de l'inducteur de cette activité. Donc, déjà, on va nommer autre coût ajouté, à part celle-là. Donc, on fait la somme, ça nous donnera un montant de 653 000 comme étant le volume de cet inducteur qui est notre coût ajouté. Voilà les données qui sont tapées et saisies qui représentent l'affectation des charges indirectes aux activités. On passe maintenant à la deuxième question, le regroupement des activités par inducteur de coût. Regardez, le nombre des activités, il est important. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activités. C'est un petit peu compliqué. Et nous avons principalement 4 inducteurs de coût. Donc, les facteurs clés du succès, ils vont déterminer bien sûr la nouvelle répartition des activités qui seront regroupées selon ce critère-là qui est l'inducteur de coût.
Alors, en pratique, si nous avons 3 activités ou 4 activités, c'est pas la peine de les regrouper naturellement, mais si nous avons un nombre important des activités, on cherche les points communs en termes d'inducteurs de coûts pour simplifier la répartition. Sinon, si on ne trouve pas des points communs, donc les activités sont tellement dispatchées et les facteurs clés de succès sont tellement différents, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le regroupement de ces activités, mais la méthode ne deviendra pas une méthode optimale. Donc, la gestion des fournisseurs, elle est expliquée par le nombre des fournisseurs, d'après le tableau précédent, avec un montant de 47 000. De la même façon, passation des commandes, elle est à 80 000. Et la fabrication, elle est à 300 000, expliquée par la quantité des produits fabriqués ou bien produits. Le contrôle de qualité, elle est expliquée également par la quantité de produits fabriqués avec un montant de 38 000. On passe maintenant au conditionnement qui est expliqué par le nombre de commandes clients. De la même façon est expliquée la livraison. Et enfin, la facturation. Puis, en dernier lieu, l'activité administration elle-même est expliquée par les coûts ajoutés. Donc voilà un point commun d'inducteur de coûts qui permettra de regrouper ces 2 activités, qui permettra de regrouper également ces 3 activités, et on détermine les nouveaux montants avec la nouvelle répartition. Donc, si vous en rappelez, on a commencé par les centres d'analyse, centres de travail, puis on a réparti selon des activités et on a essayé de déterminer l'inducteur ou bien le facteur lié à chaque activité sur la base duquel on a fait le regroupement, étant donné que les activités, en principe, elles sont nombreuses et ayant des inducteurs de coûts communs, comme au niveau de la quantité de produits fabriqués ou bien le nombre de commandes clients. Donc nous aurons en total 5 activités regroupées. Donc le total des charges indirectes de chaque nouvelle activité. Et puis le volume de ces inducteurs qui est, à travers les données de notre cas, on a déjà noté 10 pour le nombre de fournisseurs, 12 pour le nombre de références, 1500 plutôt pour les quantités des produits fabriqués, et enfin le nombre des commandes clients pour 300 et les coûts ajoutés pour 653 000. Le coût unitaire de ces inducteurs est déterminé par la division des charges indirectes sur le volume des inducteurs. Donc ça nous donnera 4700, 6666,67, 225,33 et 626,57 et enfin 0,38 au niveau des coûts ajoutés.